Hello tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck synchronique. Du coup, c'est Mika qui va le présenter. Let's go. Eh bien le bonjour. Du coup, au niveau du deck synchronique, c'est très simple. Déjà, on joue 3 robots convertisseurs, parce que c'est un combo starter de base. On le défausse avec un autre synchronique pour aller chercher un des deux robots synchroniques qu'on a dans notre deck. Et sur la norme, on peut aller le rechercher et pouvoir potentiellement commencer nos plays. On pourra aussi jouer 3 poussières étoiles synchroniques avec l'éclat de poussière étoile. En x1, ça suffit amplement parce qu'une fois qu'on aura invoqué lui, déjà en une fois, on pourra aller chercher des illuminations poussière d'étoile qui pourront aller foolish directement l'éclat. Et l'éclat, du coup, si jamais vous sacrifiez un monstre pour invoquer le poussière d'étoile synchronique, ben, il reviendra avec et aussi un début de play qui peut arriver grâce à ça. Ensuite, on jouera pas mal de non-synchroniseurs de niveau 2 parce que ben, la majorité des cartes de l'extra deck seront 5 ou 6. Du coup, nous jouerons 3 hérissons à boulons qui si jamais sont dans le cimetière et qu'on a un synchronique, ils peuvent se respect, donc ça fera des extenders. Des guerriers doubles, si jamais on réinvoque spécialement du cimetière, ils peuvent s'invoquer depuis la main, donc encore une fois, ça permet d'allonger nos combos. L'avion réaction synchronique qui est une base sur tous les decks synchroniques, défausser une pour réinvoquer du cimetière, ça continue dans l'histoire. Inconnu du satellite et vapeur seront surtout des cartes que je pourrais invoquer avec une carte de l'extra deck. Ensuite, on a renfort de l'armée pour aller chercher le robot convertisseur. Raisonnement parce que avec des niveaux 1, 2, 3, 4, c'est assez consistant d'invoquer un monstre. La Monster Reborn pour invoquer du cimetière. Le fossile vivant pour combiner avec le dragon électromagnétique pour aller la chercher. Réglage permet d'aller chercher des monstres synchroniques et d'envoyer des cartes de notre deck au cimetière. Ce qui peut être très intéressant si on envoie le hérisson à boulon, l'avion en réaction, ce genre de cartes. Et après ça, c'est la base. Du coup, on a aussi des end-traps. Donc on joue 3 désignateurs de la suppression. Parce qu'on n'aime vraiment pas se prendre des end-traps. Et du coup, on joue bien évidemment Nibiru, plus pour une target à désignateur plutôt que l'adversaire, mais ça peut toujours être utile, parce qu'avec ce deck-là, on arrive extrêmement vite aux 5 invocations, et pas forcément sur une negate, donc c'est toujours bien d'avoir ça. Ghost Bell, parce que non plus, c'est pas du tout mon truc qu'on a envie de se prendre non plus, vu toutes les invocations du cimetière qu'on a. Floraison de feu, enfin Floraison de cendre, qui est toujours une staple en termes de end trap. Veiler, qui peut aussi être une carte qu'on invoque par le robot rapide, c'est toujours un synthoniseur de plus. D'infinite éphémère et un call-by, parce qu'encore une fois, call-by c'est un must pour un deck qui se prend aussi facilement les end-trap que celui-là. Au niveau de l'extra deck, on jouera principalement 2 robots rapides qui sont le starter du deck. Si jamais on a de quoi faire un monstre de niveau 5, on fait robot rapide, on emmène tous nos synthoniseurs et à partir de là, nos combos peuvent commencer. Donc on jouera avec ça une formule synchronique, vu toutes les façons qu'on a de faire des tokens de niveau 1 ainsi que nos quelques synthoniseurs de niveau 1, ça peut très rapidement se faire. Le marcheur métallique militaire, pareil, avec tous les tokens des monstres de niveau 1, 2, ça suffit. Ça permet de piocher, ça permet d'invoquer du cimetière, continuer nos combos, etc. Accès synchronique, parce que c'est un synthoniseur qui peut moduler son niveau, très important dans ce deck où on a beaucoup trop de niveaux différents et ça peut toujours aider. 2, aile noire, Soraya la plus diluvienne. Ça, on peut faire une intermédiaire sur une Soalia si jamais on doit faire un monstre de niveau, un synchro de niveau 8 ou plus. Et une fois qu'on a fait la première, si jamais on invoque la deuxième, on pourra réinvoquer la première et ça nous fera 2 monstres non synthoniseurs de niveau 5. Pour peu qu'on ait la formule, on pourra aller sortir notre dragon Blazar cosmique, le gros boss monster du deck. Avec ça, on jouera un Razor Dragon pour les mêmes raisons que le Access synchronique. Dragon électromagnétique parce qu'on peut aller chercher les fossiles vivants, encore continuer nos combos. 2 dragons poussière étoile pour avoir des monstres de niveau 8, parce qu'on peut facilement les faire. Ainsi que les 3 monstres de niveau 10, dragon étoile filante, guerrier satellite et guerrier poussière étoile. Encore une fois, c'est juste avec nos dragons poussière étoile, avec notre formule synchronique, on peut très facilement s'en servir. Même pour guerrier satellite, on n'est même pas obligé d'avoir la formule synchronique, vu qu'on peut utiliser un monstre non synchro pour les synthoniseurs pour faire son invocation. Donc là, on va passer à l'exemple de main, aux exemples de main. Donc là, on est plus sur un deck go first ou go second. On aime beaucoup go first, parce que le problème c'est que à partir du moment où on commence à nous mettre des negates sur un go second, on en remonte de manière très compliquée. Okay. Après, les end-traps servent aussi à aider sur le go second, parce que se mettre un petit Nibiru sur l'adversaire, c'est toujours utile, d'autant plus qu'avec des cartes comme guerrier satellite, on peut très facilement se débarrasser du token, vu qu'il peut péter des cartes du terrain adverse. En effet, ouais. Du coup, tu draw 5 du coup.
je mélange bien parce qu'avec forcément le classement, c'est plus Oui. compliqué. Exemple de main, du coup. Oh. Ouh. Ah, elle fait mal. Là, c'est la bonne vieille brique des familles. Là, il n'y a vraiment rien à faire ou... Parce que t'as deux réglages quand même. Si, en fait, là, ça va littéralement se dépendre de la chance avec les réglages, parce que les réglages, avec les fossiles vivants, ça peut vraiment faire des trucs sympas. Bon, let's Mais go. du coup, on va essayer de voir. Donc, avec le réglage, on va chercher un monstre synthoniseur synchronique. Donc, les plus intéressants, c'est le poussière d'étoile, par exemple. Et tu as envoyé la carte au-dessus de ton deck au cimetière. Alors, ça, Allez, on y croit. Bâté fantôme. Yes. On a le deuxième, du coup. Et le robot synchronique, c'est les deux main meilleurs monsters targets. du deck que tu as envie de voir dans la main de départ. Évidemment. Et attention. Euh, Ah, que des symptômes. Après, non, j'ai encore des moyens. J'ai Allez. encore des moyens de faire. Let's go. Ça fait mal, mais ça. Parce qu'avec poussière étoile synchronique, je peux aller chercher illumination. Ouais. Après, avec illumination, je peux aller directement envoyer l'éclat. Et puis derrière, grâce à fossile vivant, heureusement qu'on a ça, on a l'éclat qui revient. Et on peut partir sur une synchro 8, Ce qui est déjà mieux que ce qui est rien. déjà pas mal. Hein. Ah, Et standard. grâce à l'effet de l'éclat poussière étoile, quand il fait ça, ben, on a un token qui arrive. Donc c'est super intéressant. En effet. D'autant plus qu'à partir de là, on peut sacrifier le token pour ressortir le poussière étoile et activer l'effet de l'éclat pour le ressortir à son tour. Donc ouais, ça fait encore deux... Après, malheureusement, à partir de là, ben, vu qu'on a malheureusement plutôt mauvaise main, on peut pas faire grand chose de plus, mais si à la rigueur on peut faire un deuxième dragon poussière étoile, bon, Ah, il faudrait jouer plus de target niveau 8 en fait pour en synchro. Peut-être à la rigueur. c'est très très rare. Très Ce rare. genre de main-là, Ouais, c'est vraiment le gros pas de bol. Hmm. Après, je veux dire, parce que faire deux monstres de niveau 8, en règle générale, les monstres de niveau 8, si jamais on en fait, c'est Bon, on va faire un deuxième exemple de main, on va essayer de voir si on sent un meilleur draw. Ah, quasiment la même chose, ouais. quasiment la même chose. Tu en fais? Allez. Alors, parce que j'ai du mal mélanger. Oui, oui, il y a des chances que... qu'on Parce ait- qu'on est retourné sur Nibiru, sur Réglage, sur Fossile Vivant. Bah, sur les mêmes cartes quasiment. Voilà. Voilà. Ouh là. Non, ça c'est une Bon, ce qui est- Là, pour le coup, c'est une bonne main. Ouais, franchement, là, au moins, là, une trappe passe pas. Hein. Allez, ça, c'est pas. Et surtout, il y a renfort. Et Ouais. renfort, ça permet de lancer le combo starter qui s'appelle Robot Convertisseur. Ah ouais, bah, forcément. L'effet de Robot Convertisseur nous permet de défausser elle-même avec un synthoniseur, donc pour le coup, de liste d'effets. Les Parfait. N-Trap peuvent servir à ça aussi, vu que H et Ghost Bell sont aussi des targets pour le Robot Convertisseur. Enfin, une vraie utilité au trap. Ah ouais. Si jamais on go first, c'est bien. Et surtout le robot synchronique. Parce qu'une fois qu'on a robot synchronique, Ouais. il y a robot convertisseur qui revient. Et à partir de là, on a le vrai combo starter du deck qui s'appelle robot rapide. Ah, nickel. Effet robot rapide, effet robot convertisseur, effet robot rapide en première chaîne parce que comme ça, bon, si on n'avait pas ça, si on se prenait une trappe, on s'apprend sur robot convertisseur qui sert pas à grand chose, enfin qui sert à invoquer le robot synchronique et pas le robot rapide qui permet de ressortir tout le Donc, deck. quoi qu'il en soit, t'as cross-out et call-by en main. Ouais, donc, en mais vrai, là. ça change pas. Et du coup, il y a robot synchronique qui arrive et on peut invoquer un synthoniseur de chaque niveau différent que possible. Donc on peut sortir le poussière étoile, le satellite de niveau 2, si jamais je les trouve, surtout l'avion réaction de niveau 1, c'est lui qu'il faut, et une vapeur synchronique. Et là, on s'est retrouvé avec un full board, merci robot rapide. Bon, on est lock synchro, mais c'est pas très grave dans les faits. À partir de là, bon, le seul problème à partir de là, c'est qu'on n'a qu'un seul non-teneur, mais c'est pas grave parce que c'est à ça que va servir surtout des trucs comme le dragon électromagnétique, qui par son effet nous permet de révéler les 3 fossiles vivants de notre deck Pour le tuto, simplement. pour tout simplement aller en chercher un. Et hop là, on a notre premier extender qui vient d'arriver. Nice. Ensuite, maintenant qu'on a passé par électromagnétique, on utilise l'avion réaction synchronique pour arriver sur le dragon poussière d'étoile. On n'a pas besoin d'utiliser l'effet de l'avion réaction synchronique, ce qu'on a besoin d'utiliser surtout c'est son effet au cimetière, pour défausser le hérisson boulon pour le re-invoquer. Parce que maintenant qu'on a hérisson boulon au cimetière, vu qu'on a des synthoniseurs, on peut le re-invoquer. Ensuite, on peut arriver sur Soya la pluie vivienne, qui est important là-dessus. Ou pardon, poussière étoile synchronique, j'ai oublié d'activer son effet avec l'illumination. Illumination pour envoyer lui. Non, pas lui. Il est où? Là, lui. Combos sont compliqués. Hein. Ouais, il y a beaucoup de combos possibles. Je rappelle, avec cette main, c'est un renfort de l'armée et une Veiler. Ouais. Les autres cartes, ça servait pas grand chose dans les faits. Parce qu'une fois
qu'on est là-dessus. Du coup, il y avait... Oui. Désolé, il y a beaucoup de trucs à voir, donc il faut... oui, donc Hérisson Boulon, il est banni, parce que c'est son effet. Ouh là là. Et là, on a beaucoup de choix, donc c'est, désolé, un petit peu compliqué. Donc là, on peut fossile vivant sur l'éclat. Avec les deux là, on peut revenir sur notre très cher deuxième dragon poussière étoile, et grâce à l'effet de l'éclat poussière étoile, on invoque un token. Mais le token est intéressant parce que maintenant, avec les deux là, on invoque la formule synchronique qui nous permet de piocher une carte supplémentaire. Bon, là c'est raisonnement. Ah, extender. Raisonnement. Bon, on peut me déclarer un niveau juste pour vidéo sake. 10. Enfin, 10. 4. 4, allez. 10. En vrai, j'aurais pas été loin. Ça aurait été 11, hein, pas loin. Ah, j'aurais pas été loin, ouais. Bon, Mais du coup, il se spé, hein. Donc j'ai dit 4. Ah oui, ça, il se spé. Un nip qui se spé. J'ai rien à dire. Le plus, c'est que j'ai pensé à nip, j'ai dit, je sais que c'est. Mais je me rappelais plus de son niveau. Parfait. Ensuite, du coup, oui. Maintenant, on peut faire des trucs intéressants. Illumination poussière d'étoile peut transformer robot synchronique en niveau 2. Donc maintenant, on peut sortir notre synchro set qui sert à ça, le Shooting Riser, qui me permet d'envoyer un monstre depuis mon deck au cimetière et de transformer son niveau de cette même façon. Ah ouais. C'est... Le seul X, c'est que c'est un teneur. Hérisson Boulon, c'est le meilleur, hein, parce qu'il peut se respect. Donc il est 5 pour le coup. Mais c'est là que les bonnes choses commencent. Parce que maintenant, on peut commencer à faire nos grosses synchro 10, pardon, mauvais deck. Bon, là, on a que l'embarras du choix, filant de satellite, poussière étoile. Satellite, on évite, parce que satellite, ça permet de détruire autant de cartes que de monstres invoqués pour utiliser pour son invocation. On a un tour. Mais on peut toujours sortir un petit guerrier poussière étoile qui peut annuler les invocations. C'est toujours sympathique aussi. Ensuite, le Nibiru qu'on a invoqué, on peut le sacrifier afin de ressortir le poussière étoile. Et pour activer l'éclat, pour le ressortir aussi. Gratuit. C'est gratuit, c'est moins cher que payant. C'est ça. Et c'est à partir de là, je crois qu'il y en a un deuxième hérisson à boulon qui est dans notre cimetière, parce que je l'ai envoyé. Et du coup, qui peut arriver en rab. Malheureusement, vu qu'il faut forcément des synchro syntoniseurs et des synchro tout court, et que j'ai pas de niveau 6, on peut malheureusement pas faire grand chose d'autre. Mais déjà, c'est un bon terrain. Je vais dire une annulation d'invocation de monstre, une negate de destruction d'effet, et surtout une quick synchro. Durant le tour adverse, ça peut toujours être intéressant. Je veux dire, si jamais durant le tour adverse, on peut sortir. Vu qu'il est passé. Il est passé 5. Ah oui, non, il est passé 5, my bad. Parce que j'allais dire, on peut sortir le guerrier satellite, mais non, même pas, du coup. Ouais. Bon, ça fait déjà un beau board, Ouais. avec potentiellement 2 negates. Pas dégueu, ouais. Et callback désignateur, ça peut arriver sur le terrain rapidement. Parfait. Pour le seul moyen d'améliorer encore plus ce deck, potentiellement, si vous voulez, c'est rajouter un équipeur bibliothécaire TG, peut-être retirer les Soya ou le deuxième robot rapide que je joue uniquement parce que si jamais on se fait bouffer le premier, si on a moyen d'en sortir un deuxième, il faut pouvoir le faire. Mais dans les faits, on peut toujours ajouter un équipeur bibliothécaire TG pour continuer à draw, pour avoir beaucoup plus de choix, ce genre de choses. Très bien. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour votre vidéo.